Ça me dit ça. Je sais pas pourquoi ça me met un compte à rebours. Voilà. Voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue sur la chaîne de Terre d'amour. Bonsoir Patrice Marty, bienvenue. Bonsoir Sylvana et bonsoir à tous. Je suis très heureuse de t'accueillir. Je crois que c'est la première fois, en tout cas, que tu viens sur Terre d'amour et je suis honorée. On se connaît depuis longtemps parce que c'est vrai que tu es un des premiers qui a fait un salon, qui a fait venir justement les crânes de cristal et j'ai pu rencontrer des merveilles et rentrer en contact avec ces merveilleux enseignants. Et voilà, donc ce soir, tu vas nous en parler, tu vas nous parler de ce qui t'a poussé à te connecter au crâne de cristal. Et tu as écrit un livre dont on voit la couverture qui s'affiche, Les crânes de cristal, porteurs de sagesse. Et voilà, donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Je voudrais dire que Patrice Marty, il y a beaucoup de gens qui le connaissent parce que tu as créé les salons du bien-être un peu partout maintenant. Oui. Donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui te connaissent, mais présente-toi quand même, toute cette Je partie. suis un chercheur passionné, je suis pas un chercheur diplômé, je m'intéresse à tous les phénomènes inexpliqués, inexplicables, et je parcours le monde comme ça pour aller me reconnecter à tous ces savoirs perdus et essayer de trouver des réponses. Je crois que c'est la quête d'une vie, c'est ça, c'est d'essayer c'est qui on est, d'où on vient et où on va, tu vois. Donc c'est ça fait partie de ça et donc ça c'est mon côté plus perso et professionnellement effectivement, j'organise une dizaine de salons du bien-être maintenant à travers la France, sur le sud et puis maintenant un petit peu sur le nord-est. Voilà. Oui. Voilà, donc on a différents salons comme ça qui tournent chaque année. Le prochain, c'est Toulouse au mois de septembre. Derrière, j'ai Strasbourg au mois d'octobre. Et ensuite, on aura Biarritz et Bordeaux dans le sud-ouest. Je me demande Donc comment voilà, tu fais pour retrouver cette énergie de faire tout ça, mais vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ton travail qui est énorme quand on y pense. Il faut oui, c'est beaucoup vrai que c'est. d'énergie, hein. Waouh. Alors oui, c'est vrai, il faut beaucoup d'énergie, mais j'en ai beaucoup, donc tout va bien. Et après, je pense aussi que c'est euh, voilà une organisation qu'il faut pouvoir trouver, voilà et ça je suis pas tout seul, j'ai ma petite femme avec qui je travaille et Et qui elle avec qui on t'aide collabore beaucoup. et ah ben c'est pas qu'elle m'aide, c'est qu'on monte les salons à deux. Ouais. Aujourd'hui, quand j'en avais 3, 4, 5, ça va, je pouvais me débrouiller tout seul, mais quand on Oui. a 10 salons, non, c'est plus possible. Il faut se répartir les tâches et voilà donc moi, je suis dans la lumière, ma femme elle est un peu plus dans l'ombre, on la voit pas souvent. Et, euh, Mais elle est charmante. Ouais. mais voilà, sans elle, c'est sûr que je pourrais pas faire tout ce que je fais, que ce soit les salons ou le bouquin ou les voyages Mm. que j'organise un peu partout. Oui, c'est vrai. Et là, tu repars dès demain, hein. Oui, ouais, alors je suis Tu rentré n'arrêtes pas. le 2 du Pérou. Effectivement, j'étais là 4-5 jours et je repars demain pour la Polynésie où je vais faire des Où on t'a conférences là-bas. invité là-bas par rapport Voilà, à ton ouais. livre, j'imagine, hein. Donc, Oui, c'est ça. Donc voilà, donc je pars là-bas faire des conférences et je vais en profiter aussi pour pouvoir essayer de découvrir ces îles que je connais pas du tout. Voilà. ça va être magnifique, hein, vraiment. Oui, j'espère bien. Ouais, et tu te reposeras un petit peu aussi parce que c'est important. Alors Ben, parle-nous un petit se reposer après, tu sais, quand on voyage, enfin, moi, j'ai la faculté de dormir un peu partout et quand je ah veux. oui, Donc là, il y a 22 heures de vol. Je vais sûrement dormir ah c'est top ça. au moins 10 heures sur les 22. Donc ça va pas me déranger beaucoup.
Alors, donc là, tu viens d'écrire ce livre, hein, il n'y a pas très longtemps, Oui. qui est merveilleux, Les crânes de cristal, donc qui sont des porteurs de sagesse. Alors, qu'est-ce qui sont les crânes de cristal? Parle-nous de cette Ah, conscience. pour moi, les crânes sont vraiment, donc, comme tu viens de le dire, des consciences et qui sont là je pense, pour nous aider dans notre évolution, sur notre chemin. C'est des outils de développement personnel, euh, c'est des compagnons de route et ils sont là toujours avec beaucoup de justesse et en s'adaptant toujours où la personne elle en est sur son chemin pour essayer de l'accompagner au mieux. Et parce que le cristal, la pierre en elle-même, c'est une pierre qui est très particulière. Le fait que ce soit en forme de crâne, ça a encore des propriétés différentes. Donc là, et j'ai vraiment l'impression, moi, qui nous aide comme ça à évoluer aussi sur cette transition. Avec, on voit que l'énergie de la planète, elle augmente. On voit que Hmm. l'humanité derrière est un petit peu à la traîne parfois, et les crânes sont là peut-être justement pour essayer de nous rattacher à ça, nous raccrocher les wagons à cette planète qui évolue à une vitesse grand V en ce moment, et qu'on puisse faire aussi le travail de notre côté. Hmm. Moi, tu sais, je te l'avais dit par message, j'ai eu un rêve où j'ai eu un message d'un crâne de cristal et tout de suite après, je suis partie en Égypte. Bon, il y a 10 Mhm. ans, hein, en 2010, hein. Moi, Il y a 10 ans, il y a plus même, qu'est-ce que je raconte? oui, ça fait 15 maintenant. Ouais. Et ensuite, le hasard qui n'existe pas, je vais à ton salon des crânes de cristal que tu as organisé, je me souviens, Villeneuve-Loubet. Villeneuve-Loubet. Et donc tout a été, parce que je connaissais pas du tout les crânes de cristal, il est venu dans mon rêve me parler. Et quand j'ai été dans ce salon, j'ai eu vraiment une connexion profonde avec un des crânes. Mais Tu te souviens donc lequel? alors il y en avait un qui était, on le présentait comme un rieur, c'est Max. Ouais. Et j'ai eu vraiment une grande connexion avec un crâne qui était avec une dame blonde qui est décédée maintenant, il paraît. Et Kathleen Murray. ouais, voilà, voilà. Très, très fort ici aussi. Hmm. Ben, c'est bien que tu aies, que t'aies, pu vivre ces expériences-là. Ça permet d'échanger différemment, forcément. C'est vrai que j'ai organisé le Festival des Crânes de Cristal en France de 2004-2005 à 2011. Mhm. Et ça a été une belle expérience. J'ai eu la chance de pouvoir faire venir des gardiens de crânes anciens Mhm. qui font partie de la légende maya dont on parlera tout à l'heure. Et voilà, et c'est vrai que de pouvoir proposer cet événement et pour pouvoir proposer ces énergies, de faire revenir, pardon, l'énergie des crânes de cristal en France, pour moi, c'était quelque chose d'important. Waouh! C'était génial, tu peux même pas Hmm. imaginer à quel point, ouais, ça a fait, bouger les choses, quoi, dans les Ben, consciences. je pense, Énorme, oui, oui, je énorme. pense, parce que en 2005, quand j'ai fait la première édition, tout le monde m'a dit, mais Patrice, tu es fou, ça marchera jamais. C'est quoi ton histoire des crânes de cristal? Et ça a marché tout de suite. Il y a Eh eu du oui. monde très rapidement. Les gens sont venus un peu des quatre coins de l'Europe et même au-delà. Mmh. Et ça a eu vraiment Un un joli impact, succès, ouais, très, un très vrai fort, impact. hein. Parce qu'avant ça, en 2005, personne parlait des crânes de cristal en France. Enfin, c'était Mmh. pour trouver un crâne de cristal. À l'époque, moi, j'avais fait venir mon premier crâne de cristal. Je l'avais fait venir du Brésil parce que j'en trouvais pas en France. Donc c'était un peu compliqué, tu vois. Donc Mmh. c'est vrai qu'à cette époque-là, trouver un magasin de minéraux aujourd'hui, Bah, il y a presque 20 15 ans ans, après, ouais, les c'est ça, 20 ans consciences, après, tu vois, ouais, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, c'est ça. sur les salons que j'organise, tous les exposants qui vendent des minéraux, ils ont aussi des crânes Les de crânes. cristal à la vente, tu vois.
Avant, pour trouver un crâne, il fallait se mettre à quatre pattes dans les boutiques, ça prenait la poussière au fond des étagères, tu vois. Et encore, quand il y en avait. Et c'était très compliqué pour trouver les crânes. Puis les gens n'avaient pas la conscience non plus de l'énergie des crânes de cristal, du travail qu'on pouvait faire avec les crânes de cristal. Oui, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a qu'on peut trouver bien sûr à la vente, mais il y a ceux qui sont les anciens qui portent Oui, la sagesse des étoiles, ouais, hein. Donc, tu vas peut-être ouais. nous en parler parce que tu es plus... Allez, on y va. Les crânes de cristal, tout part d'une légende maya, orale Mhm, au départ, et qui nous explique qu'au commencement, il existait 12 mondes galactiques et que chaque monde aurait créé un crâne en cristal et y aurait mhm, mis à l'intérieur toute sa connaissance. Et comme dans des ordinateurs, nous aujourd'hui dans un ordinateur, on y met notre savoir, on y met tout ce qu'on mhm, sait et voilà. Et donc pour les Mayas, ces crânes de cristal, ça serait comme des ordinateurs peut-être quantiques ou holographiques, je ne sais pas quel mhm, terme on peut employer, mais mhm, et, et, euh, et ces crânes, la légende nous dit qu'ils ont été ramenés d'abord en Atlantide, mhm, dans une pyramide qui s'appelait l'Arche, et que la planète Terre était considérée comme la planète des enfants, une jeune planète ouais, habitée. Et donc, tout à l'heure, j'ai dit 12 mondes habités qui auraient créé un crâne. Et je pense que le 13e a dû être façonné plutôt en Atlantide. mhm, Euh, et, et, euh, et ce qui ferait les 13 crânes. Avant que l'Atlantide se casse la figure, ces 13 crânes ont été ramenés mhm, dans une grotte au Guatemala, mhm, où j'ai pu aller faire des cérémonies là-bas avec les anciens parce que je voulais vraiment pouvoir me reconnecter avec l'énergie de ce lieu. Et avant que les Espagnols n'arrivent, les Mayas ont choisi de disperser les crânes parce qu'ils disaient que si tous les crânes étaient réunis, c'était quelque chose de trop puissant pour que ça tombe dans les mains des mhm, Espagnols. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé d'ailleurs des crânes au Mexique, bien évidemment, au Guatemala, en mhm, Honduras, au Belize mhm, et sur différentes régions comme ça d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Voilà, ça c'est la légende mhm, d'où ça part. Euh, les 13 crânes de cristal de cette légende, moi je les connais pas tous. J'en ai identifié 10, peut-être 11. Donc il en reste deux que j'ai toujours pas identifiés. Dans le bouquin, mhm. j'ai mis les 10 crânes que je pensais pouvoir faire partie de cette légende. Et voilà, donc on a plusieurs crânes. Tu parlais de Max tout à l'heure, effectivement, ils ont des noms comme ça. Max Mhm. fait partie des crânes anciens. On a le crâne Shannara, le crâne Mitchell et Just. On Mitchell a, et enfin, Just, ouais. ouais, Je l'ai Mitchell vu, et Just. On Mitchell, a, qui a la ouais, mâchoire qui se ouais, qui est totalement amovible. amovible. Euh, donc toi, tu es venu, c'était en 2009, alors. Ouais, ouais. Donc quand tu as vu le crâne de Mitchell et Just. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin voilà, il y a une dizaine de crânes comme ça. Il n'y a pas de vrai crâne, il n'y a pas de faux crâne. La différence entre les crânes dits contemporains qu'on peut acheter aujourd'hui et justement ces crânes anciens, c'est uniquement la somme de connaissances qui est à l'intérieur Mmh. et la sagesse qu'ils peuvent renfermer. Mmh mh. Et ça, c'est la seule différence qu'il y a entre les anciens et les nouveaux. C'est sûr qu'un crâne qui est contemporain, euh, si on fait rien avec, il va rien se passer. C'est pour ça que Mmh. moi j'essaye toujours de mettre euh, mes crânes ou Sirius avec le crâne avec lequel je travaille le plus, toujours en contact justement avec tous ces anciens crânes, parce qu'on sait qu'ils échangent de l'information. Il y a des photos qui ont été faites de ça par l'Institut Séraphin, qu'on Ah, retrouve c'est dans le bouquin intéressant. Je que j'ai savais pu mettre pas. dans le bouquin, et on voit l'énergie qui passe d'un crâne à l'autre comme ça. Ça fait comme une espèce Ah de waouh! Merkaba au-dessus des crânes. Et c'est pour ça Mmh. qu'après on pense que les, euh, les crânes, ils gardent toujours un lien entre eux une fois qu'il y a eu une connexion, ce qui fait une grille un peu cristalline comme ça autour de la Terre pour aider aussi la Terre dans son Mmh. évolution. Ah Et ouais. voilà, donc c'est vraiment une énergie très particulière. Une année, j'étais aux États-Unis avec Drunvalo Melchizedek qui a écrit les Ouais. bouquins Ah sur la oui, fleur de vie. je connais, Et, ouais. euh, et je discutais avec lui et on avait passé une journée ensemble. Et on a parlé des crânes de cristal. Et pour lui, il me dit que les crânes, ils sont habités d'une conscience, c'est le terme d'ailleurs que tu as employé tout à l'heure, et habités d'une conscience
de chamans, de sages, de personnes comme ça qui auraient, Mmh. qui ont pas voulu se réincarner en tant qu'être humain, mais qui sont venus mettre leur conscience dans un crâne de cristal pour justement aider les gens dans leur évolution et la planète toujours en apportant cette Mmh. sagesse et ce savoir et cette connaissance. Voilà, ça me plaît beaucoup cette idée-là. Je trouve ça intéressant effectivement. Ouais. Oui, ils peuvent, enfin, l'énergie habite un crâne ou c'est une conscience qui habite un crâne et qui reste. Moi, Oh, oui, peut-être une conscience qui habite un crâne, c'est possible, oui. Ouais, c'est possible, ouais. ça me parle bien. Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est galactique. Est-ce qu'on sait de quelle région ça peut être? Rien. Non, non, la légende nous parle juste Ouais, de ces 12 mondes qui auraient été euh, à l'origine ouais. de ces crânes, mais il On y ne a sait pas pas si ça vient de d'indication supplémentaire. Sirius, Non, non, non. de. Alors, moi, j'ai un crâne qui s'appelle Sirius, Hmm. qui est juste là derrière Ah, moi. tu peux le montrer peut-être Et oui, bien sûr. aux personnes qui nous écoutent, parce que c'est quand même Sirius, il a quand même une histoire, hein, il se Ouais, connecte ouais, à il a été beaucoup, connecté avec beaucoup, tous les crânes avec tous les anciens. crânes qui sont venus, hein. Ouais, ouais, tous les crânes anciens. Il, C'est un gros il y a crâne en beaucoup cristal comme d'énergie. ça. Ah oui, Il il est est de énorme. taille humaine. Ah oui, il est très gros, il est très lourd. Et voilà, tu vois, c'est vraiment taille Toi, tu humaine. Et l'emmènes partout, hein. partout où je vais. Hein. Ouais, Ouais, ouais. Là, je reviens du Pérou. Il était avec moi au Pérou. On a fait des ouais. cérémonies là-bas avec les chamans. On travaille avec eux. Et C'est ton ami, ouais, c'est un conscience. compagnon de route, ouais, bien sûr. Conscience, c'est mon Jimmy Cricket, tu vois. Non, non, c'est vrai qu'il me suit partout. Et on fait un joli travail. Il me suit depuis, je l'ai depuis 2004, donc ça fait 21 ans que Ah oui. je suis le gardien de ce crâne. Il a été connecté à tous les crânes anciens que j'ai fait venir, Ah forcément, ouais. tous les crânes que Ouais. j'ai pu rencontrer à travers la Bah, planète, tous ceux du salon différents déjà, voyages, tous ceux du chaque fois que salon, tu. voilà. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'il est. Et puis je l'ai emmené nager avec les dauphins, avec les baleines. Enfin, il y a plein Ah d'histoires que ouais. j'ai mis dans le bouquin aussi, ouais, ouais, pour voilà, un petit carnet de voyage comme ça qu'on peut retrouver dans le livre. Mais toi, Patrice, est-ce que tu as eu un appel des crânes? Parce que moi, j'ai fait ce rêve que ce crâne me parlait, mais est-ce que toi, tu as senti un appel particulier ou c'est arrivé comme ça et puis après, tu as été investi? Comment ça s'est passé l'histoire? J'ai commencé à dessiner des crânes, je devais avoir 6 ans ou 7 ans. Ah, tu Et vois, je pense que c'était c'était déjà là, quoi. des mémoires, oui. Je pense que je suis arrivé comme ça avec déjà l'info des crânes de cristal. Mm. Parce que j'ai eu plusieurs vies, j'ai fait beaucoup Des de... vies atlantes, hein, comme avec Aussi, Drouot. aussi. J'ai fait Ouais. des régressions dans les vies antérieures, des choses comme ça. Euh, et, et, euh, et j'ai souvent, enfin, j'ai plusieurs vies où effectivement j'étais gardien de crânes de cristal. Et je pense que dans cette vie, je suis revenu avec Une quelques bribes mission, ouais. Alors, je sais pas si c'était une mission, mais déjà avec quelques bribes de conscience par rapport à ces crânes de cristal. Mais à l'âge de 14-15 ans, j'ai découvert dans un bouquin les crânes de cristal c'était celui de Mitchell Hedges qui était en photo. Ah oui. Tout de suite, j'ai compris que c'était Ah, ça que je waouh. dessinais. Hein. Ouais, Ah tout de ouais. suite. J'ai su que c'était ça. Voilà. Et après, ça m'a jamais quitté. J'ai toujours. Alors, au début, c'était compliqué parce que on est de la génération où il n'y avait pas Ouais. Internet au Ah bah début, oui, hein. Ouais. donc c'était pas simple pour avoir des infos, pour avoir des Mmh. articles, pour avoir des choses en français. Il y avait pas grand-chose. Hein. Mmh. Voilà, il y avait un magazine américain qui avait une traduction Avec française ça. sur lequel j'étais abonné de Mmh. temps en temps. Enfin voilà, c'était pas simple. Et puis et après, à partir de 2000, les années 2000, quand Internet a vraiment commencé à arriver, c'est vrai que là, ça a été beaucoup plus simple pour échanger, même avec les gardiens à travers le monde et voilà, d'organiser le Festival des crânes de cristal, le premier c'était en 2004 ou 2005, je sais plus. Donc voilà, Ouais. ça a permis de mettre ça en place. Ah oui, non, mais c'est énorme. Il y a vraiment, je pense, une mission, quelque chose qui t'a poussé. C'est pour ça que je voulais te poser cette Alors, question.
Ouais, je pense aussi que je viens faire un travail, alors ça c'est concernant, mon expérience, hein, mais un travail de Ouais. réhabilitation parce que j'ai eu quelques vies où, j'ai pas travaillé, heu, forcément très bien avec les crânes de cristal, tu vois? Ah, tu pris le Ap pouvoir? Ouais, carrément, ouais, ouais, bah oui, hein, faut bien l'expérimenter aussi. Et ouais, ouais, j'avais une vie où j'étais en haut d'une pyramide, je pense que c'était au Mexique et voilà, Ouais. j'avais un crâne dans les mains et tout le monde était à genoux en bas et oui, oui, Ah j'en ai, oui, beaucoup joué, oui, oui. Et ouais. donc j'ai eu quelques vies comme ça où j'étais pas forcément, bien utilisé, donc je suis venu peut-être réparer ça, tu vois? Et Réparer, réhabiliter l'énergie aussi des crânes de cristal en France, ouais, bien sûr. Et oui, il y a pas de apprendre voilà. l'humilité, tout Mais ça oui, et puis exactement. voilà. Exactement, c'est pour ça que j'ai mis, plus de 20 ans à faire, 25 ans à faire ce bouquin, parce que, jusqu'à il y a pas longtemps, voilà, je sentais pas non plus la légitimité de faire ça ou je sais Ouais. pas, une histoire de légitimité ou voilà, ou d'expérience, voilà. Maintenant, que je commence à avoir un peu des cheveux blancs, je peux Ah, tu peux te je peux permettre. voilà, je peux me permettre Et de faire puis un bouquin bon, sur les crânes après, de c'est vrai cristal. que ça fait des années qu'on se connaît. Je t'ai toujours vu avec, Ah Sirius, oui, oui. hein, c'est Ah oui, oui, vraiment, oui, c'est vrai, tu ça fait es 21 ans, légitime, 21 hein, je ans. te Ah oui, rassure, oui, hein. oui, oui. Ça fait 21 ans que je travaille avec et puis voilà, Et oui, là, c'est bon, quoi, c'est intégré, tu quoi. vois? Et souvent, il y a des gens qui me disent: «Mais, moi, ça fait, tant de temps que je suis sur le chemin et cetera». Mais c'est vrai que moi, depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu ces connexions-là, depuis tout petit, tu vois? Ouais, Donc ça me c'est pour moi, c'était assez fluide à ce niveau-là et ouais. parce que j'ai aussi tout l'antériorité de ces vies Et derrière oui. qui ont poussé pour que dans cette vie-là, bah, je puisse faire ce travail effectivement Eh de bah, réhabilitation et de d'éveilleurs, hein, connexion. parce que Ouais, même en faisant tes salons et tout, c'est bien du sûr. travail, mais c'est du travail aussi pour, partager Ah complètement, oui. quelque chose, un savoir, voilà. Moi aussi, quand je fais les chaînes de et l'interview, j'ai envie de partager des Bien gens que sûr, j'aime, que j'apprécie et c'est donc ça. c'est vraiment ce travail d'éveil, de partage qui est et de rassembler aussi. Ah oui, c'est important. Pour moi, c'est important Eh de oui. pouvoir fédérer comme ça avec les salons. Moi, j'ai lancé les salons parce que c'était le seul moyen que j'avais à ma disposition de toucher un maximum de monde avec Eh sur tous oui. ces thèmes-là et sur tous ces sujets, tu vois? Donc, Oui, donc pour moi, c'est c'est important. vrai que c'est super le travail que tu fais. Attention, Mmh. c'est, c'est un Ouais. enfin avec ta femme, hein, bien sûr, vous êtes, comme tu l'as Mmh. dit, 2, mais c'est Et il y a énorme, hein. toujours une femme qui se planque Eh derrière un oui, bonhomme, eh oui. Ouais. il y a toujours une grande femme derrière un Eh oui, homme. Ouais. eh oui, absolument. Ouais. Et donc qu'est-ce que tu pourrais nous dire, pour, nous expliquer un petit peu, pour les gens qui nous écoutent, ce que ça peut apporter d'être en Alors, contact avec un crâne, par exemple, ou de faire, par exemple, une séance avec toi? Parce que je sais que tu proposes de temps en temps des choses comme pas ça, du hein? tout. Ah, tu en Ah fais mais plus? Ah absolument ouais. pas. Non, non. Quand je fais des, conférences et que sur les crânes de cristal, j'ai toujours Sirius qui est avec moi. Oui, voilà, Les qui gens amène, ouais, ouais, peuvent, les gens peuvent venir avoir un contact avec Sirius, j'ai pas de souci, mais moi je ne veux être la béquille de personne. J'ai pas l'âme de thérapeute du tout et chacun son boulot et celui-là, c'est pas le mien et je non, mais c'est vrai, hein, c'est important et mmh, je sais que ma femme est, plus à même à faire ça. Elle travaille comme thérapeute, elle travaille avec les crânes maintenant, un peu, mmh. heu qu'elle a découvert aussi et elle a une très belle connexion avec eux maintenant et voilà, elle fait ce travail, mais moi je sais pas comment vous faites, vous les thérapeutes, pour faire le métier que vous faites. Je serais incapable de faire ça non, non, c'est vrai et Bah, ça il moi faut je aimer, hein, c'est sûr mais que c'est ça et c'est mais c'est si un quelqu'un doit avoir sacerdoce. un message avec, un crâne, voilà, il aura le message, mais pas à travers moi. Moi, je suis pas canal, je suis pas Oui, toi médium, je suis pas ch tu non, non, moi proposes, je tu offres, mais oui, voilà, oui, ouais, non. Les gens voilà. disposent et chacun Mais fait son qu'est-ce que le boulot. crâne peut apporter à une personne? Par exemple, si demain Ah, après il voit ton crâne en vrai, bon là, qu'est-ce qui se passe? oh, mais alors, il se passe plein de choses. Alors, moi, j'ai une belle connexion avec mon crâne. Moi, je reçois des messages, des choses comme ça. Mais encore une fois, heu,
j'aime les gens libres et je veux que s'il y a un message à recevoir, c'est eux qui le reçoivent. Donc c'est Mmh. pour ça que je leur dis, venez, faites le contact. S'il se passe quelque chose, tant mieux. S'il se passe rien, c'est pas grave. Ça peut arriver après, ça peut arriver pendant les rêves. Il y a plein de façons dans lesquelles Mmh. ça peut se passer. Mais tout à l'heure, tu rappelais le titre du livre, les crânes de cristal porteurs de sagesse, parce que pour moi, les crânes, ils sont vraiment là pour aider les personnes sur leur chemin. Euh, c'est vraiment un, un, Oui. un outil de développement personnel. Pourquoi porteur de sagesse? Parce que tout à l'heure, on en parlait, le crâne, c'est pas anodin, c'est là où on a notre cerveau, c'est là où il y a notre conscience, c'est avec ça qu'on réfléchit, qu'on pense. Donc c'est une zone qui est importante. Euh, et c'est pour ça que les anciens ont sculpté le cristal en forme de crâne. Ils n'ont pas fait un tibia ou une Mmh. main, tu vois. Ah oui. Non, mais c'est ça. C'est C'était le les crâne. pensées, et puis notre Mais bien conscience, sûr, quoi. notre conscience, et puis pas que, porteur de sagesse, parce que moi j'ai l'impression que on a aussi le troisième œil, donc c'est tout ce Mmh. qui est monde La invisible, pinéale, et la voilà. pinéale, bien évidemment, Mmh. puis on a le coronal qui nous relie directement au galactique. Donc les crânes, ils sont aussi là pour éveiller ça, pour ouvrir le troisième œil, la pinéale, le coronal, etc., pour faire ce travail et se reconnecter à la source, à la lumière. Chacun y met le mot Mmh. qu'il veut dessus, mais c'est important que les personnes puissent faire ce travail-là, tout en étant connectées avec l'énergie du cœur, bien évidemment, parce que tout vient du cœur. Quand on veut travailler avec les Ouais, crânes de ah oui. cristal, la clé, c'est le cœur, c'est l'amour, sinon ça marche pas. Et il faut pouvoir couper le mental et, et, euh, et, et s'ouvrir justement au niveau du chakra cœur. Alors, super facile à dire, c'est le boulot d'une vie, hein, c'est pas simple. Moi, pour Ouais. pouvoir le faire, je me reconnecte à mon enfant intérieur qui est jamais bien loin, Mmh. et ça, pour moi, ça marche bien. Après, il faut se reconnecter à l'énergie d'amour pur inconditionnel. C'est l'amour d'un animal qui peut avoir avec son maître, c'est l'amour d'un enfant qui vient d'arriver avec ses parents. Mmh. C'est, tu vois, c'est Mmh. cet amour-là comme ça, un peu surréaliste et qui est tellement beau, tu vois. Et c'est avec ça c'est la clé justement pour travailler avec les crânes de cristal. Quand on a réussi à déverrouiller ça, après il se passe plein de choses et on peut avoir des messages. Mmh. C'est des vrais guides comme je le disais tout à l'heure. C'est des compagnons de voyage. Enfin, moi, ça fait des années qu'ils me suivent maintenant et il aide vraiment parce que la matière du cristal est importante. Hein, c'est une pierre qui est piézoélectrique. Quand on met la main sur du quartz ou du cristal, euh, il y a une réaction électrique qui se produit et ça amplifie beaucoup de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la mémoire vive de nos ordinateurs, c'est du cristal de roche, c'est de la Mmh. silice. Mmh. Mmh. Donc ça, c'est important, tu vois. Et peut-être que les anciens avaient compris ça, hein, que c'était ces crânes de cristal, que c'était comme des ordinateurs dont on ne saurait pas encore lire l'information qu'il y a dedans. Alors peut-être que c'est les générations futures qui pourront faire ça avec des ordinateurs, comme je disais tout à l'heure, quantiques Mmh. ou holographiques, que sais-je. Voilà, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec ces objets, oui. Est-ce que tu penses que, les crânes vont se réunir, les 13 crânes? Alors, la légende dit que quand les 13 crânes seront réunis, ils ont un message à délivrer à l'humanité. La légende n'en dit pas plus, pas moins. Ouais. Quand on a passé l'époque de 2012, là, j'ai entendu tout et n'importe quoi Ah oui, oh là là, oui, voilà. il y en Et a non, non, la plein légende dit juste qui ont ça, vrillé, hein. oui, oui, oui. Mais la légende a dit juste que euh, ils ont un message à délivrer à l'humanité. Voilà. On ne sait pas si c'est un message sonore, est-ce que c'est encore une fois holographique, est-ce que c'est de la vibration, on ne sait pas. Donc Mmh. ça c'est, j'espère que je pourrai voir ça un jour. Est-ce Mais que, à ton avis, c'est relié à des intelligences, qu'on appellerait extraterrestres? Voilà. oui, oui, oui. Tout à l'heure quand je parle de 12 mondes galactiques, c'est Oui, ça. c'est C'est ça. 12 mondes habités, 12 mondes avec des consciences, 12 mondes avec de la technologie pour Ah, pouvoir, voilà. réaliser un crâne de cristal, parce que le cristal, C'est il ce que pousse pas je en forme de sens, c'est crâne. pour Hein. ça que je voulais voir Voilà. ton avis, Bien mais sûr, ouais. les crânes, ils poussent pas en forme le cristal, il pousse pas en forme de crâne. Donc à un moment donné, ils ont été taillés, ces objets, Mmh. avec des techniques qu'on n'a plus, puisque officiellement, le monde scientifique nous dit que tous les crânes qui existent sur Terre, ils datent du 19e siècle, parce que
on n'avait pas la technologie avant le 19e siècle pour tailler les crânes de cristal. Donc, tous les crânes qui existent sur Terre, c'est QFD, 19e, meule de Alors que diamant, qui non. ont été créés en Allemagne. Ça, c'est le monde scientifique, il en est là. Sauf Ouais. que moi, quand je voyage, je vois pléthore d'objets qui existent à travers la planète, qui ont été sculptés en cristal de roche, bien avant le 19e siècle. Eh oui. Et pour ces objets-là, ça ne dérange personne. Mais pour les crânes de cristal, 19e. C'est comme ça. Voilà. Mais je crois que Mitchell Edge, ils ont quand même vu qu'il y avait un truc bizarre qui n'allait pas, qui pouvait pas être justement construit, fabriqué comme ça par des mains d'hommes. Tu m'entends? Oui, oui, non, le crâne de Michelangelo, c'est vrai que c'est très, très compliqué de. Oui, oui, je t'entends. Oui. Le crâne de Michelangelo, c'est très compliqué. On peut pas on peut pas le refaire à la main parce que quand on taille le cristal, il faut toujours tailler le cristal dans le sens de la pousse du cristal. Alors, Mm. le cristal, il pousse comme une plante. C'est un tout petit peu plus long, mais ça pousse comme une plante. Et il faut toujours, nous, aujourd'hui, avec notre technologie, tous les objets en cristal qui existent sont taillés dans le sens de la pousse du cristal. Le crâne de Michelangelo, il est taillé dans le sens inverse de la pousse du cristal. Et avec notre technologie, le cristal, il casse. Ah Donc, oui. Donc il oui, y a bien quelque effectivement, c'est un chose. objet qui ne devrait pas exister. Ah oui. Et là, il y a un gros point d'interrogation pour la communauté Ah oui, oui, scientifique. les scientifiques, pendant les analyses, il a été expertisé, enfin analysé, pardon, pendant plus de 6 mois par Hewlett-Packard aux États-Unis. Alors pourquoi Hewlett-Packard? Parce que à l'époque, c'était les plus gros fabricants d'ordinateurs et ils avaient un département de cristallographie, puisque c'est la mémoire vive des ordinateurs. Donc c'est Hewlett-Packard qui a fait les tests. Et un des scientifiques a dit c'est un objet qui ne devrait pas exister Ah, parce qu'on n'a pas la technologie aujourd'hui pour faire ça. Là, je reviens du Pérou, il y a des pierres, des choses, des blocs. On n'a pas la technologie pour faire ça aujourd'hui. mais Euh, là, je ne savais pas que le cristal poussait, mais il pousse quand il est dans le ventre de la Terre, pas quand un cristal, il pousse toujours quand il est accroché à la terre-mère, bien à sûr. la terre-mère. Hein. Oui, bien sûr, quand il est accroché à la terre-mère, ça pousse comme une plante. Alors, c'est des Mm. millions d'années pour qu'un bloc de cristal se fasse. Mais il y a un sens, un axe de pousse du cristal. D'accord. Et si on taille le cristal sans tenir compte de cet axe, le cristal, il casse. Et la plupart des crânes anciens sont taillés justement sans tenir compte de cet axe. Ça veut dire qu'ils avaient une autre technologie, une autre façon de tailler le cristal. J'ai retrouvé des statuettes, par exemple, quand j'étais en Turquie, Ah, une statuette de l'époque hittite. L'époque hittite, c'est à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ, en cristal de roche, avec ce qu'on appelle un polymiroir. C'est tellement poli à la perfection, c'est que ça reflète comme un waouh. miroir, et c'est au micron près. Et ça, on ne peut pas le faire à la main. C'est impossible. Il faut des machines. Il faut une machine assistée par ordinateur. On ne peut pas le faire à la main. Waouh. Voilà, là je reviens du Pérou, on était en Bolivie, sur le site de Pumapunku, où il y a des pierres qui sont taillées. J'ai mis une règle en métal d'architecte sur la pierre. Je passe la lumière d'un téléphone dessous, la lumière elle ne passe pas entre la pierre et la règle. Waouh. On est au micron. Waouh. On ne peut pas le faire à la main. Il faut des machines assistées par ordinateur. La pierre, elle a 2500 ans. Donc, voilà. C'est Donc, oui, à énorme. un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une civilisation qui était euh, Avancé. plus avancée que nous sur certaines choses, avec une technologie différente. Cette civilisation, soit elle s'est éteinte, soit elle est repartie, et avec des connaissances qu'on a perdues, avec un savoir qu'on a perdu. Oui. Moi, je pense que elle est repartie, mais il y a des émissaires qui sont toujours là quand même. Parce Oui, c'est que, vrai. eh oui, il y a des gens, ils sont là un peu, on s'en doute pas, mais ils sont porteurs de ça. Ouais, Donc, tout à fait. ouais, ça répond bien à ce que je pense, hein, c'est que c'est des consciences des étoiles, hein, ce qu'on appelle extraterrestres, grosso Oui, modo, on oui, les appelle comme ça, hein, mais bon, mais, ça a plusieurs. mais si on regarde tous les textes anciens, on s'aperçoit que ce peuple des étoiles,
il est partout, hein. On le Mais retrouve oui, dans la Bible, on le retrouve dans le Mahabharata, on le retrouve dans les textes sumériens, on le retrouve absolument partout. En Chine, on le retrouve partout. Partout, on nous parle de ces êtres qui sont venus du ciel, qui ont apporté une connaissance, qui ont apporté de la culture, qui ont apporté des du plantes, qui ont savoir, des apporté un plantes, savoir, même des plantes. comment Quand je parle de culture, récolter, comment, bien faire, sûr, quand je parle de culture, c'est la culture générale, mais aussi la oui. culture pour manger. Ils ont amené le maïs au Mexique, ils ont amené le riz en Asie, Mmh. ils ont amené le blé en Europe, bien sûr. Ouais. Et toutes ces civilisations-là, on nous parle de ça. Moi, quand je voyage et que je suis avec les autochtones ou les anciens, quand je leur demande d'où ils viennent leurs dieux, ils me disent jamais que ça vient du continent d'à côté ou de la mer ou de Non, dessous ça vient ou de des l'intérieur de étoiles, la quoi. terre. À chaque fois, ils me montrent le ciel. Hein, c'est pas voilà. Donc partout, partout et Ouais. partout, ils voient des choses un petit peu particulières. Moi, quand je discute avec eux, ils ont tous vu des objets ou des choses comme ça, mais il y a qu'ici en Europe où c'est encore un peu Oui, tabou ça ou commence à bouger, ridiculisé. hein. Oui, ça bouge un peu, Ça mais commence à bouger là, les gens, ouais, ouais. bon, ils commencent à s'y, intéresser parce qu'il y en a de plus en plus, hein, des formations, Bien sûr, il y a de plus en plus de formations. Il y a de ouais, plus en plus aujourd'hui, il y a plus de gens aussi qui ont des téléphones avec des caméras, des appareils photo, des choses comme ça. La qui dernière, prennent en la dernière, photo, hein. la Mmh. dernière que j'ai vue, la photo qui est plutôt de bonne qualité, là, de ce photographe mexicain Ouais, qui est en train ouais, de faire un shooting, qui a pu faire une photo. C'est vrai que la photo est plutôt de bonne qualité. Donc ouais. voilà, et je pense que de plus en plus, on va avoir des choses comme ça. L'armée américaine commence à déclassifier des choses. Donc Ouais. je pense qu'on n'est pas, Je voilà. pense qu'il va y avoir des vraies révélations dans quelque Oui, je pense que temps, ça va arriver. ça va Oui, oui, arriver là, oui, on je va pense que ça peut-être arrive. le voir, on va peut-être être encore là pour le voir. Peut-être, mais c'est ça, mais c'est, tu vois, si on prend cet a priori que dans le passé, effectivement, il y a eu des civilisations qui sont venues sur Terre euh, pour nous créer, pour nous enseigner, Ouais. pour Mmh. qu'importe, tout devient logique, Bah, tout bien sûr. devient simple et tout se rejoint en fait, tout vient Mmh. de ça. Et du coup, ça, il y a plein de mystères qui en seraient plus. Et euh, voilà, je reste persuadé que euh, d'ici peu de temps, ça devrait lâcher et ça devrait, Oui, on euh, devrait avoir, on devrait, oui, oui, on devrait pouvoir faire ça toutes après. les informations Oui, c'est ça. vont s'ouvrir, quoi. La Ouais. vérité, elle remonte, elle sortira. Oui, c'est On sûr. Après, c'est plus, ça prend un peu plus de temps, mais oui, ça, je pense que ça viendra. Oui. Ouais. Même, Bon, même si, après, ça va en étonner plus d'un parce qu'il y a des gens, ils seront peut-être pas prêts, hein, à entendre ça, hein. c'est C'est sûr. sûr, hein, ça va les choquer, ça va les bousculer, mais bon. Ouais, mais Il y en a, ils croient qu'on est seul dans l'univers, donc moi, ça m'effraie, hein, de voir qu'il y a encore des gens qui pensent qu'on est seul dans tout l'univers. Enfin, à un ouais. moment, je sais Ouais, pas, mais ça fait ouais. quand même Alors, froid dans le si, dos, hein. ouais, si on était vraiment les seuls dans l'univers, je trouve que ça serait d'une tristesse C'est absolue. d'une tristesse, c'est Ah ouais, exactement ce que je ah ouais. pense. Ah oui, Ah ouais, ça c'est serait, on terrible. n'aurait pas de bol quand même, hein, que nous, ça serait, oh la vache. Non, mais voilà, il y a tellement de preuves de ça aujourd'hui, même sur Bah Terre, oui, tellement, de tellement. visites, de pétroglyphes qu'on a pu retrouver. Ou, moi, je travaille beaucoup sur les crânes allongés comme ça. Ah Euh, oui, Pareil, là, il y en a partout sur la planète, il y en a à peu près sur tous les continents. Donc voilà, ça aussi, ça, pour moi, c'est oui, la oui, preuve oui. ultime d'une civilisation différente du sapiens qui a existé à un moment donné sur Terre. Et là, au Mmh. Pérou, il y en a plein de ces crânes allongés, ils sont partout, tu vois. Ça Et remettrait en question toute leur histoire, ouais, l'histoire des ouais, ouais. civilisations, Bah, hein. les crânes allongés, ils les enlèvent beaucoup hein, des musées. Il y en a beaucoup qui Ouais. étaient exposés. Ils les enlèvent de plus en plus. Bah oui, C'est parce que les un gens peu se posent des compliqué. questions et Ben oui, oui, s'ils se posent des questions, ouais, ça ouais. remet des choses en question donc Donc mais voilà. bon, il y a un moment où ça va s'ouvrir, hein. Oui, je pense qu'à un moment donné, ça va s'ouvrir et les gens, quand même, de plus en plus, ils sont prêts à entendre ça. Je suis assez confiant
Il y a le cinéma aussi qui aide beaucoup, qui pousse. Bah, quand on parlait des crânes de cristal, c'est vrai qu'après le film d'Indiana Jones, ça a été quand même beaucoup plus Ah simple. oui, Ah, c'est tu vrai. vois, bah ouais, Ah oui, oui, c'est d'avoir vrai, eu il y avait ce film-là. d'avoir eu un Indiana Jones sur les crânes de cristal, c'était pour moi, Ah oui, il m'a sauvé la vie, le garçon. Hein. ouais, Ah ouais, ouais. c'est Quand vrai, je il y passais avait dans ce les film. aéroports avec Sirius, avec mon crâne, tu vois, ça fait une grosse boule noire quand ça passe au rayon X. Ah, ah oui. Il croit que c'est une bombe, tu vois. Et, Ah, euh, et oui. Il me disait, mais qu'est-ce que c'est? Ben, je leur dis, vous avez vu le dernier Indiana Jones? Oui, je dis, ben, c'est pareil. Oh, ben, super, passez. Tu vois. Alors qu'avant, il fallait que je passe des heures à expliquer ce que c'était un crâne en cristal. Tu vois. ah oui, c'est Ouais. vrai. Donc voilà, le cinéma aussi, il aide comme ça, tu vois. Mais ça, c'est. Voilà. Alors, bon, pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc je vais remettre un petit peu la photo de ce merveilleux livre-là, livre des crânes de Alors, cristal. c'est un livre, c'est vraiment un livre Voilà, que j'ai voulu voilà, pratico-pratique mais avec plein d'exercices à l'intérieur. Euh, voilà. euh, Il est très et beau, la photo est magnifique. C'est ben, ton crâne, ça, que tu as pris en photo? non, c'est un crâne que j'ai cherché pendant 6 ans, celui-là, et que j'ai retrouvé dans un musée. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça que je C'est voulais. lequel? Comment il Il s'app- s'appelle? il s'appelle Popol Vuh, et c'est un crâne qui est au Guatemala. Et si j'ai la chance de refaire un festival des crânes de cristal, je le ferai venir celui-là. Et, Ah oui, parce qu'il est dans les caves d'un musée, mais la conservatrice, elle est OK pour venir au festival. Euh, waouh. Ah ouais, et faudrait dans, bien que tu le refasses le festival. Ça fait bah longtemps que ouais, je t'en sais, fais il y a pas plein de de gens festival. qui me poussent. Et avec l'écran, il faut pas me pousser beaucoup, tu vois. Et, non, je cherche un lieu. C'est vrai que le lieu de Villeneuve-Loubet où je l'avais fait, il a fermé. Euh, Ouais, ouais. voilà, il faut un lieu comme ça Faut un où je lieu puisse, un peu sympa ouais, un peu où il y a sympa, avec celui-là, il était vraiment pas mal de lieux, c'est vrai. bah, il était bien parce que il y avait l'aéroport Mmh. de Nice, qui est un aéroport international qui était juste à Ouais, qui est à côté. Il y côté, avait ouais. les bus qui s'arrêtaient devant. Il y avait, enfin voilà, il y avait beaucoup Et oui, d'avantages. Il y avait des hôtels. Il y avait sur place, il y avait plein de salles. Je pouvais il y faire des avait même un conférences, des camping à ateliers. côté, enfin, Ouais, il y avait le c'était top, camping. Enfin quoi. voilà, c'était vraiment le lieu idéal. Et Ouais. voilà, il faut que je retrouve un lieu idéal. Voilà. Et c'est pas Et facile dans la région, mais bon, il faut demander, à bah l'univers oui, et aux consciences, hein. exactement. Quand ça sera le moment, l'univers fait tout pour le mieux. Donc quand ça sera le moment, ça se fera. Alors écoute, merci, hein, parce que vraiment on a passé un moment, Eh ben, avec grand exquis. Moi, plaisir. j'ai vraiment passé un super moment. J'espère que vous aussi. Alors, bon, cette vidéo, elle va se partager, elle va, aussi, Forcément. forcément, faire sa vie, hein, sur les Ouais. réseaux. Donc partagez si vous avez aimé, cette conférence avec Patrice Marty. Et qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour, bah, faire, Alors, clôturer par cette rapport au conférence? bouquin, c'est vrai que c'est un livre que, comme je te disais, où j'ai voulu beaucoup d'exercices à l'intérieur. Il y a plein de choses pratiques. Comment choisir un crâne de cristal, comment le nettoyer, comment le recharger, Ah, comment l'activer. Enfin voilà, ça j'ai c'est voulu avoir intéressant. plein de choses comme Ouais. ça. Mais pas que. Il y a aussi plein de méditations et des exercices pour respirer avec les crânes de cristal. Il y a beaucoup de gardiens m'ont offert une méditation, un exercice, des choses comme ça. Donc, ça a vraiment Ah, été un super. livre aussi de grand partage et vraiment je les remercie tous parce qu'ils ont été super voilà, d'enrichir le livre de tout ça. Et il y a des anciens aussi qui sont partis, qui sont décédés aujourd'hui, qui sont partis vers les étoiles et qui m'avaient donné des choses dans le passé que j'ai pu mettre dans le bouquin aussi. Ah, Et voilà, donc ça c'était important. waouh! Il y a C'est les honorer, honorer leur mais mémoire. oui, carrément, Ah ouais. carrément. C'est parce qu'il y avait Umbatsman qui était un chaman Ah maya oui, je qui était connais vraiment le Batsman. gardien de la connaissance pour les crânes de cristal, pour les Mayas, qui m'avait donné des choses que j'ai pu mettre dans le livre. J'ai Dave Walker aussi, c'est un Américain qui était un peu Cherokee aussi sur les bords et qui m'avait, en 2011, je l'avais fait venir, il m'avait donné des choses que j'ai ressorties, que j'ai retrouvées. Enfin voilà, le livre a été enrichi de plein de choses. C'est Donna Flor de Mayo, la grand-mère chamane, ben, que tu as dû rencontrer aussi au Oui, Festival des oui, crânes, qui a bien fait la sûr. préface du bouquin. Elle fait un travail remarquable. Elle fait partie du conclave des 13 grand-mères chamanes guérisseuses dans le monde. C'est vraiment que des Ah autochtones oui. qui font un travail de dingue. Et voilà, et je suis très, très heureux qu'elle ait accepté de faire la préface de ce livre. Et voilà, donc c'est vraiment un livre où il y a plein de choses dedans. Il y a plein d'anecdotes aussi que j'ai mis dedans parce que
les crânes, c'est comme des clés magiques qui ouvrent plein de choses. Et voilà, j'ai voulu partager tout ça et pas le partager que pour le partager, mais dire aux gens, mais si moi ça m'arrive, si moi je l'ai vécu, vous pouvez aussi vous le vivre. C'est pas, Ouais, je suis personne de il particulier. y Enfin, a une chacun. forme de magie, quoi. Il y a une Ouais, c'est forme de ça. magie. Et tout le monde peut vivre ça. Et donc voilà, il y a plein de petites anecdotes un peu magiques comme ça. Ouais. Et pour moi, c'est voilà, ça c'est important. Et Waouh. de laisser vivre et laisser de la place à son enfant intérieur, Mmh. parce que ça permet de garder un lien avec les étoiles et je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, voilà. Waouh, mais j'ai passé un moment super, super. Je te Eh ben remercie écoute, je suis encore. ravi. Vous pouvez me retrouver le site Alors, savoirperdu.com. c'est ce que je Euh, voulais dire. Voilà, ouais, voilà. savoirperdu.com Ouais, là, vous pouvez retrouver tout ce que je fais et les et voyages les initiatiques aussi infos, que les je propose. voyages. Ouais, donc là, Et cette ce année, livre, un peu partout, il se trouve bien sûr, le sur livre tous dans toutes les les. bonnes Voilà. crèmeries, que ce soit dans toutes les D'accord. librairies à côté de chez vous ou sur la toile ou n'importe où, et aux éditions La Nord. Et voilà, il y a aussi toutes les infos sur les voyages que j'organise, parce que chaque année, je fais Oui. 4 voyages tous les ans. J'ai un voyage Là, avec tu as un les un dauphins long là qui courrier. arrivent, hein. Là, tu as les Oui, dauphins qui arrivent. oui, Eh oui, oui. c'est ça. Là, j'ai le long courrier tous les ans, ça c'est au mois d'avril. Après, j'ai le voyage pour aller sur la plus grande pyramide du monde en Bosnie. Ça fait une dizaine d'années maintenant depuis 2012 que je vais là-bas, tous les ans, parce que l'endroit est juste magique. Et effectivement, tous les ans, j'ai aussi ce voyage pour aller nager avec les dauphins. Et tu avais les crop circles aussi, je me souviens. Alors, Tu as j'ai fait les Crop toujours. Circle pendant 20 ans. J'y ai été tous les Ouais. ans pendant 20 ans. J'ai jamais loupé une année, sauf les 2 ans de Covid, là. Mais j'y vais pas cette année parce que l'année dernière, quand j'y ai été, on a pu visiter qu'un seul Crop Circle. Ah, Alors, je me disais que, voilà, faire tout ce voyage pour visiter juste un Crop Circle, c'était quand même pourquoi dommage. c'était limité à un, à ton Parce que avis? depuis 2012, il y en a de moins en moins et que Ah, je il y pense en a qu'on moins. arrive au bout du phénomène et que, Ah, voilà, maintenant, on a des milliers et des milliers de dessins. Je crois qu'il y a plus de 13 ou 14 000 crop circles qui ont été photographiés, référencés et archivés. mais ils viennent Donc, plus les faire alors les consciences pour l'instant. Il y en a de moins en moins. j'attends de voir ce que ça va donner cette année. Et si cette année, on revient sur un rythme de 4, 5, 6 crop circles dans la semaine, donc un par jour, je Ouais, relancerai le voyage parce que c'est un voyage que j'aime beaucoup. J'avais des entrées privées pour entrer à l'intérieur de Stonehenge. Enfin, vraiment, c'était un voyage mmh, magique. mmh, mmh. Et c'est une région que j'adore. Mais voilà, si c'est que pour les sites sacrés, je les ai fait pendant 20 ans, donc j'ai envie d'aller voir d'autres choses aussi. Ouais, d'autres choses, oui. Maintenant, si c'est des crop Tu un circles, vrai ça va. globe-trotter, toi, hein. Ouh là là, tu Ouais, t'arrêtes pas, hein. non. Mais voilà, donc pour moi, c'est magique, ces crop circles. Mais, donc, je vais voir si cette année, ça revient et qu'il y en a de nouveau. Ben, l'année prochaine, je referai un voyage crop circle. Mais c'est vrai que j'ai fait une petite parenthèse là, cette année pour voir ce que ça allait donner. Avant, on en visitait 3, 4 par jour. Eh oui, Tu eh oui. vois, maintenant, on en visite, enfin, l'année dernière, on en a visité un, et l'année d'avant, on avait pu en visiter que 4 ou 5 dans la semaine. Alors qu'avant, Ah c'était oui, 4 par jour, tu vois, donc il y a ouais. vraiment une chute du phénomène. Mais voilà, donc voilà, en attendant, je vais nager avec les dauphins. Voilà, c'est bon. Eh ben, écoute, c'est super. Ouais. Donc là, j'ai un voyage encore au mois d'août, il reste quelques places pour ceux qui sont intéressés. Pour Et aller voilà. nager avec les dauphins? Ouais, pour nager avec les Ah, dauphins. c'est J'en en ai un au mois Égypte, de. hein, je crois. Oui, c'est en Égypte, ouais. J'ai un voyage au mois de juillet qui est complet, celui-là, pour les dauphins, et j'en ai un autre au mois d'août où il reste encore quelques places. Donc voilà, Super. c'est de la magie Eh ben, puis écoutez, si c'est vous c'est êtes sûrement je pense, hein, appelés, le voyage dauphin le moins cher sur le marché aujourd'hui. Et ouais. parce que, encore une fois, Bah, c'est tu pas sais, mon, hier, j'ai c'est pas vu mon métier. Ing qui nous parlait des dauphins que tu dois Ouais. connaître. Voilà, elle aussi, elle a travaillé avec les dauphins. Elle nous parlait de la conscience des dauphins qui sont aussi des êtres galactiques. Sirius, Sirius. exactement. Et mon crâne s'appelle Sirius, tu comprends? Voilà. Et, voilà. Et, Voilà, et donc pourquoi les dauphins ont cette connexion avec les crânes de cristal? Parce que c'est les seuls mammifères à avoir vraiment de la silice dans le cerveau. ah oui, ah ouais. Nous, dans la pinelle, on a de l'apatite.
Et eux, ils ont vraiment Ils ont du de la quartz. silice, du Ouais, de la quartz. silice, ouais, voilà. Et Ouais. voilà. Bah, bouquet Mmh. bouclé. Merci Patrice Avec Marty, plaisir, merci Sylvana. beaucoup et Avec plaisir. merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très, très vite. À très Je vite. vous embrasse, passez une bonne soirée.